L'assemblée plénière de printemps des évêques de France s'est achevée vendredi. On revient sur les temps forts avec vous, Monseigneur Bataille, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour, vous êtes l'évêque du diocèse de Saint-Étienne. On va parler de différents sujets. J'aimerais commencer notamment par la nomination de Monseigneur Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, qui va prendre du coup la tête de la CEF. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce nouveau président de la CEF? Alors bon, je crois que c'est une personnalité qui est déjà bien connue, entre autres avec la venue du pape à Marseille. Et puis aussi, donc, ça a été quand même un moment très intense pour l'Église de France. Et puis ça a été aussi tout le travail qu'il a fait autour de la Méditerranée, en disant, en fait, cette mer Méditerranée, elle rassemble 3 continents, l'Europe, mais aussi l'Asie et puis l'Afrique. Elle rassemble aussi les 3 grandes religions monothéistes, avec évidemment autour de l'Europe le christianisme, Israël et le judaïsme, et puis soit l'Afrique du Nord ou au bord de l'Asie avec l'islam. Donc en disant il y a quelque chose à vivre et il porte ça, voilà. Donc il a un vrai message qui est riche. On peut dire que ce n'est pas une surprise, cette nomination ? Non, je crois que ça a été fait, ça a été public, que ça a été dès le premier tour, qu'on percevait bien qu'il avait quelque chose à donner et que c'était l'homme qu'il nous fallait. Après, ça a été un discernement pour lui, parce que c'est quand même une mission. Et quand on est cardinal, avec un certain nombre de missions à Rome, avec tout ce qu'il fait pour la Méditerranée, plus son diocèse, on comprend qu'il ait pris le temps de discerner, mais il a dit oui. Nouvelle nomination aussi, j'aimerais parler du nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost. C'est une nomination importante dans un contexte particulièrement tendu aussi. Oui, c'est clair que le contexte actuel est complexe. Alors, il fallait... Le choix qui a été fait, c'était un homme qui ne soit pas directement de l'enseignement catholique et en même temps qui ait une belle expérience de l'éducation et puis aussi du fonctionnement avec les services de l'État. Il a été au ministère de l'Éducation nationale et puis en même temps très engagé dans sa foi et dans le projet de l'éducation catholique. Parlons d'autre chose. Le point d'étape sur la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église, c'est quelque chose qui devait être abordé en novembre, il me semble, qui a été reporté donc à cette assemblée de printemps. Que reste-t-il à faire ? J'ai envie de parler des perspectives à venir. On parle notamment des indemnisations. C'est des choses comme ça qu'on a abordées lors de cette assemblée ? Alors, ça a d'abord été une rencontre. L'objectif, on a passé 1 jour et demi, donc on a une centaine d'évêques, on avait 300 invités, des représentants de chacun de nos diocèses, des cellules d'écoute, mais aussi des personnes victimes, soit seules, soit en collectif, et puis un certain nombre d'associations. En disant, il y a eu ce rapport de la SIAZ qui a quand même été une déflagration, on a mis une réalité particulièrement douloureuse, et ce rapport a comporté un certain nombre de préconisations, de recommandations. Et on s'est engagé, il y a 3 ans, à les mettre en œuvre, mais c'est tout un travail. On a lancé des groupes de travail, et puis ensuite on a intégré ces différentes propositions, on a discerné, on a vu ce qu'on pouvait faire, ce qui avait besoin d'être complété, et ça a demandé tout un long cheminement. Et c'était important pour nous de pouvoir le reprendre, de dire là où nous en sommes. C'est une étape sur le chemin. Ce qui a été très fort, ça a été la rencontre avec ces personnes victimes, et la qualité de dialogue, à la fois d'écoute mutuelle, de compréhension. Autant, au moment du sortie du rapport de la SIAZ, les relations étaient quand même assez tendues. Et là, on a cheminé ensemble. Ils nous ont aussi beaucoup apporté dans notre manière de faire face à cette réalité. Et ça a été vraiment un moment fort. Alors justement, cette perspective des indemnisations, c'est ça ? Alors, ce n'est pas une question d'indemnisation. C'est la question des... Il y a 2 réalités bien différentes. Il y a la question, d'une part, de l'abus des enfants. Donc, les agressions sur les enfants. Là, il n'y a pas de consentement. Donc, et ça, c'est... Déjà, beaucoup de choses sont en place. D'abord avec la justice civile, évidemment, et puis la justice de l'Église, et puis un certain nombre de moyens, et surtout de prévention. Donc ça, c'était déjà pas mal en place. Par contre, le point supplémentaire, le pas que nous avons fait, c'est le processus quand il s'agit de personnes adultes. Donc, voilà, qui ont leur consentement. Voilà, après, la question du consentement est toujours très complexe, mais de dire comment est-ce qu'on accompagne. Et donc, c'est plus un processus d'accompagnement, à la fois par rapport à la justice civile, éventuellement, si ça relève, par rapport à la justice de l'Église, et puis aussi pour aider les personnes qui auraient pu causer ces actes à assumer leurs responsabilités. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la médiation. En ce moment, la justice développe beaucoup cette question de la médiation parce que ça permet de mettre les personnes en face de leurs responsabilités et à travers des professionnels de la médiation. Donc, on va mettre ça en place
pour favoriser ce dialogue et puis la réparation quand c'est nécessaire et trouver la bonne manière de le faire, mais dans un dialogue. Donc on le comprend, c'est un travail sur le long terme, Monseigneur Bataille. Exactement. Je pense que l'Église a bien pris conscience de ces réalités et on met en place progressivement tout un dispositif très large. Autre sujet, les églises sont un peu moins vides. Je le dis comme ça, on observe un regain de public. Comment on l'explique peut-être ça ? Alors je pense qu'on l'explique d'abord par une soif spirituelle. Je pense qu'on a un monde qui est fragile, qui inquiète et sur quoi est-ce que je peux m'appuyer ? Et c'est quand même assez impressionnant de voir des jeunes, collégiens, lycéens et puis des adultes dire moi, il faut que j'ai une quête spirituelle, je cherche et j'ai besoin d'être accompagné. Alors souvent, ça commence par une expérience très, très intérieure, très, très secrète, et puis ensuite, ça se développe par Internet. On va déjà se renseigner sur les réseaux sociaux et puis on se met en contact avec l'Église et c'est vraiment un défi pour notre Église d'accompagner ces personnes qui arrivent et c'est en même temps une très grande joie. On parle des jeunes, il y a aussi une augmentation sensible des demandes de sacrements pour les adultes avec les baptêmes par exemple. Là aussi on accompagne ? Oui, on accompagne, on accueille, on accompagne et on leur donne leur place. En disant quand on est baptisé, on devient chrétien à part entière, quelle est sa place ? Et je pense que ça va renouveler en profondeur nos communautés. Et à ce propos, la semaine prochaine, c'est la Semaine Sainte. On va commencer déjà avec la messe chrismale. Est-ce qu'on peut parler de la fête des prêtres, j'ai envie de dire ? On peut le dire comme ça ? Oui, quelque chose de cet ordre-là. Chrismale, ça vient du Christ, c'est l'onction, c'est la grâce, c'est cet amour de Dieu qui nous est communiqué. Et donc c'est l'occasion de rassembler les prêtres, les diacres aussi, et de renouveler leurs engagements. Et puis de bénir les huiles avec lesquelles nous allons donner les sacrements tout au long de l'année. Il y a des jubilés cette année ? Alors il y a plusieurs jubilés aussi de prêtres et de diacres. Après le vendredi saint, est-ce qu'on fait le chemin de croix ? Oui, et avec cette année une belle participation des écoles catholiques. Donc ce chemin de croix de la grande église jusqu'à la colline des Pères. Et on termine avec samedi la vigile pascale du coup. Bien sûr, et avec des baptêmes un peu dans toutes les paroisses du diocèse et pas mal à la cathédrale. Tant que je vous ai sous le coude, Monseigneur Bataille, j'ai envie de me projeter dans le temps. Le 12 octobre, la grande fête diocésaine, c'est un petit peu encore loin, mais ça sera un grand moment, un grand temps fort de cette année. C'est loin et en même temps c'est déjà actuel. Toute l'équipe s'est mise en route et puis de plus en plus de personnes du diocèse s'y engagent. Ça va être un moment très important, un moment donc pour l'ensemble du diocèse. On attend 5000 personnes au Parc Expo. Donc ça demande une belle préparation. On aura une messe commune pour l'ensemble du diocèse et puis un tas de rencontres, de tables rondes et d'échanges d'expériences et puis une vie fraternelle qu'on veut non seulement une fête ouverte aux chrétiens qui participent habituellement à la vie de nos communautés, mais aussi beaucoup plus largement. Tous ceux qui cherchent, puisqu'aujourd'hui on sait qu'ils sont nombreux. Eh bien, on note le rendez-vous le 12 octobre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Monseigneur Sylvain Bataille. Je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse de Saint-Étienne. RCF, la joie se partage.